Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie populaire de la Bourse à Pointe-Saint-Esprit dans le Gard. Salut David. Ça va Max? Ça va très bien. Eh bien, on se remet doucement d'un grand week-end et gaulois et électoral. Électoral, tout à fait. Puisque dans mon petit village, et j'ai eu l'honneur de la visite du rédacteur en chef de Midi Libre, j'ai eu l'honneur donc d'être photographié. C'était la fête dans mon village qui s'appelle Saint-Alexandre et tous les 22 avril, c'est la Saint-Alexandre. Donc c'est une fête éphéméride et on a décidé à cette occasion de transformer Saint-Alexandre en village gaulois. Et on se régale, il a fait beau, on s'est amusé. Et je suis allé voter juste avant l'heure de l'apéro. Devine ce que je bois, un petit vin blanc. Avant de glisser mon bulletin blanc. Voilà. Et est-ce que tu as glissé le tien de bulletin? Eh oui, moi je suis allé glisser le mien en face, là, à notre ancien bureau de vote, puisqu'après cet esprit, ils ont un peu dispatché tous les bureaux de vote. Il faisait beau aussi chez nous, hein, puisqu'on n'est pas si loin de ça. Il y avait moins de Gaulois. Il y avait moins de Gaulois que chez toi, mais on a passé une bonne après-midi quand même à bosser. Ça entraîne un peu de mouvement, ça a dû discuter. Ça parle, mais je me languis quand même le 6 parce que je crois que il va y avoir un concours là, entre les deux têtes d'affiche. Ouais, bon, enfin quand même, 4 mois de campagne pour en arriver là, ils avaient qu'à le mettre directement tous les deux, c'était couru d'avance. Une campagne détestable. Les problèmes de fond n'ont jamais été abordés, c'est que de la com. Les états d'âme des uns, on en parlera avec Richard tout à l'heure, on va faire le point. Moi j'ai été très déçu pour en arriver là et maintenant on nous sert du vote de l'étranger. Voilà, on va bouffer pendant 15 jours le droit de vote des étrangers et on laissera encore de côté les problèmes réels qu'on aimerait que les Français aimeraient voir régler. Et comment on fait pour bouffer, comment on fait pour trouver du boulot, comment on fait pour se loger, sans qu'on nous fasse sans arrêt les poches, que ce soit quand on prend notre bagnole, que ce soit dès qu'on gagne 4 petits sous. Voilà. Moi, je suis persuadé que s'il y en a un qui avait la solution pour savoir comment on fait pour gagner au loto, tout le monde voterait pour lui. Bon, en tous les cas, dans le Gard, on a eu le pompon, ouais. On a parlé de nous. Hein. Ah, ils ont voté blanc, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça, ouais. On a eu le pompon, donc le Gard s'est tenu par les socialistes et même la région Languedoc-Roussillon depuis des décennies, 100 ans, peut-être 200 ans, je ne sais pas, moins 100 ans. C'est les socialistes qui ont le pouvoir et c'est Marine qui a fait le buzz. C'est un score, hein. Surtout donc, dans les petits villages, quoi. Donc je veux dire, là, on va en parler là aussi avec Richard, voir un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Alors, sinon, au niveau brasserie? Au niveau brasserie, ben, tout va bien. On attend quand même la fin de ces élections parce que dans la tête des gens, c'est moi j'ai gagné ceci, moi j'ai gagné cela, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va pas gagner. Mais ils ne pensent pas à dire, tiens, qu'est-ce que tu veux boire, qu'est-ce que tu veux pas boire. Donc, on attend vivement la fin de ces élections. Le candidat qui sera à la présidentielle, eh bien, on le fera avec. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et puis, ben, j'espère que ça ravivera parce que dans ce que j'entends dans ma clientèle, j'ai l'impression qu'une fois que le 6 sera passé, que Sarkozy ou Hollande sera président, le lendemain, les problèmes n'existeront plus. Oui, pendant un mois, le temps des législatives, voilà. Tout va aller bien. Tout va aller bien. Donc, ben, si on peut travailler à fond pendant un mois, le temps des législatives, ouais. À savoir que moi, le bureau de vote est juste en face de la brasserie,
et que au plus il y aura d'élections, au plus ça fera vivre la ville et au plus on travaillera. Hein. Et ce qu'on attend aussi, c'est l'arrivée du printemps, le printemps, vrai. le vrai, oui, hein, parce que le temps parce est que là, triste, on est dans un temps mi-figue, mi-raisin, c'est les scènes de glace. Et j'ai entendu ce matin chez un confrère à toi qui disait qu'il pouvait geler jusqu'à la fin mai, parce que les scènes de glace vont jusqu'à la fin mai. Ah ouais. Donc c'est très mauvais pour le raisin. Hein. Oh, attention les vignes, hein, sortez vos biscottos, votre petit cachenet qui connaît de quoi boire un petit coup d'ici. Hein. ouais, c'est ça. Bon alors, avant l'arrivée de Richard, ben, je vais passer un petit clip satirique que je me suis amusé à faire. Ça correspond un peu à la lettre que François, qui se prend pour François, va vous distribuer dans vos boîtes. Alors je me suis amusé à faire une petite satire de cette lettre en attendant l'arrivée de Richard. Hein? Tiens-moi mon bon Jean-Marc. Ah, mais pour une fois. Je suis François le camembert, que les Français préfèrent au brie, au casse-croûte comme au dessert, mou et coulant, moi je le suis. Camembert, Nicolas, casse-toi donc de là. Camembert, Nicolas, retourne voir Carla. Je suis François le camembert, je viens de gagner des primaires. Tant pis pour Madame Royale, c'est moi le candidat normal. Camembert, Nicolas, casse-toi donc de là. Camembert, Nicolas, retourne voir Carla. Je suis François le camembert, le bien-aimé de France Inter. Je sors tout droit des pâturages, c'est moi le favori des sondages. Camembert, Nicolas, casse-toi donc de là. Camembert, Nicolas, retourne voir Carla. Je suis François le camembert, j'ai obtenu l'appui des Verts. On me surnomme président parce que j'ai pris le mordant. Camembert, Nicolas, casse-toi donc de là. Camembert, Nicolas, retourne voir Carla. Camembert, président, Camembert, président, Camembert, président. Hop, on est là à l'antenne. Et voilà, il a des choses à nous dire, je vous rassure. On va faire des propositions, voilà. Comme d'habitude, on va vous faire des propositions. Alors quand même un bilan, hein, pour en arriver là, Sarkoland, 4 mois de... Moi j'ai envoyé un petit texto, enfin pas un texto, un truc sur le... sur le net, comme quoi j'en avais marre. Ils nous emmerdent. Alors ils nous ont parlé de leurs états d'âme, de la viande halal, des courbes qui se croisent, des sondages, du permis de conduire. Et maintenant, on est en train de nous bourrer le mou avec le vote des étrangers. Ça suffit, quoi. Tout ça, c'est du cirque. Ouais. Et c'est loin des préoccupations des Français. Oui, ça n'a rien à voir. Alors arrêtez de nous emmerder. Faites la pile ou face, ou je sais pas moi, avancez le vote, quoi. Ça c'est bon, quoi. En fin de compte, vous savez, quand vous votez pour des Playmobil, il faut juste changer le petit chapeau de couleur, et c'est tout, c'est les mêmes. Ils sont pas bons à grand chose. On va leur poser, parce que on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un candidat qui propose 3 débats, à TVA on propose 8. Ah oui, alors on propose 8 débats. Avant ça, on va dire un dernier mot sur ce pitoyable campagne des 4 mois. Alors c'est de la com, vous savez, ils ont 200 ou 300 conseillers autour d'eux qui leur disent ce qu'il faut raconter pour amuser la galerie. C'est ça qui se passe, c'est de la com, c'est plus des débats, c'est de la com. Et bien entendu, il n'y a rien sur le fond, la crise, tout ça, le MES, vous en avez parlé de ça, le MES. Rendez-vous compte qu'ils ont vendu les États à l'Union européenne via le MES. Ce monstre institutionnel dont je vous ai parlé, je vous enverrai la vidéo, vous pouvez la retrouver en fin du journal.
Et celui qui sera le président du MES sera tout puissant, c'est-à-dire que le président français, que ce soit le Sarkozy, ça sera un nain. On le savait que ça n'était un, mais ça sera encore pire, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui décidera de l'avenir des Français, celui qui est au MES, là, dans l'Union européenne. Et rappelez-vous ce que vous avez dit, ce MES, c'est un projet Sarko-Merkel. Je pensais que les socialistes, quand ils ont pris le Sénat fort et barrage, eh bien, ils se sont abstenus. Et ce matin, j'entendais Ségolène Royal qui vantait le mérite, le courage et les responsabilités que prenait M. François Hollande. Eh bien, en termes de responsabilité, sur des sujets aussi cruciaux, je ne crois pas que l'abstention ce soit très courageux, très responsable non plus. C'est pour ça que là, vraiment, 0 plus 0, on envoie un zapping parce que je m'énerve. Allez, un zapping. Alors, à nous maintenant de convaincre chaque Française et chaque Français de convaincre. En cas de duel, par exemple, aux législatives, entre un candidat du Front National et du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous faites? Ah mais moi ma position elle est très très claire, moi c'est pour les socialistes. D'accord. Voilà. Je devrais pas le dire comme ça, je sais que ça va râler, mais ma position elle est très très claire. Vous êtes tortueux et compliqué, monsieur Pujadas. Alors vous pouvez le dire. Je vais vous raconter la vie. Vous entrez dans un bureau de vote, il y a un bulletin blanc, c'est pas mon genre. Il y a un bulletin Sarkozy, j'en veux pas. Qu'est-ce qui reste? Le bulletin Hollande. Donc vous prenez le bulletin Hollande, vous le mettez dans l'enveloppe et vous virez Sarkozy. Ah, vous avez dit. Bonsoir. Est-ce que je peux vous donner juste une batterie pour mon collègue qui a France 2? Il n'y a pas de problème, c'est quel collègue? Nicolas. Merci, tout à l'heure. Ah voilà, c'est vous Nico? Oui, c'est moi. D'accord, donc c'est le frère de votre collègue qui était chez TF1. Ah, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais là, on est exactement dans ce qui n'intéresse nullement les Français. Et vous êtes avec la gentillesse qui intéresse Alain Juppé parce qu'on en a parlé hier. Bon, écoutez, il ferait mieux de se concentrer sur le deuxième tour. Bon, Nathalie Kosciusko-Morizet sort de France 2, on a un truc à lui demander. Est-ce que je promets une équipe à BFM, Julien, qui n'a pas mangé, contrairement à nous, vous avez la gentillesse de lui donner ça? Promis. 10 minutes plus tard à BFM TV. Bonjour. Le petit journal a organisé un relais pour vous en parler. C'est de la part de votre collègue... Nicolas. Oui, France 2. Vous venez de France 2, ah super. Votre collègue du petit journal à France 2. François Bayrou ce matin, agacé par la présence de journalistes devant son quartier général. Voilà, je vous souris, tout va bien. Arnaud Montebourg n'a pas pu caser sa phrase fétiche, on sent qu'il est ravi en sortant. Oui, à Lyon. Tu leur diras que c'est des enfoirés. Je leur dirai. Attention. Est-ce que je m'en souviens? Ok. Bon, avant d'attaquer des sujets que tu nous as préparés, un bilan sur les sondages que nous avions invoqués, soit IFOP, les sondages nationaux, la IFOP, Sofres, tout ça, qui se sont plantés lamentablement sur le score de Marine Le Pen et de Mélenchon. Ouais. Alors le sondage, ça va beaucoup plus vite, puisqu'en fait... et nous, on s'est planté aussi quand même, hein, parce qu'ils avaient mis Marine Le Pen... les sondages Internet se sont plantés aussi. Les sondages Internet se sont plantés, mais comme tous les autres. Mais là, j'ai le sondage Internet en ligne. Alors, c'est plus proche de ce qui... c'est plus équilibré. Sur 2420 votants, parce qu'ils l'ont mis en ligne le 22. Donc c'est très court, hein, 2420 votants. François Hollande fait 50,9 et Sarkozy 49,1. Ouais, ça se tient. Donc 50-50. Ouais, d'accord. C'est 50-50. 50-50. Je répète quand même que n'oublions pas que si les sondages des instituts de sondage traditionnels avaient été fiables, on aurait eu comme président de la République Michel Rocard en 81, Raymond Barre en 88, Édouard Balladur en 95, Lionel Jospin en 2002, Ségolène Royal en 2007. On l'a déjà dit, ça fait pas de mal de le répéter quand même. Hein. Donc ça prouve que on a voulu faire une démonstration, ça prouve que les sondages Internet ne sont pas plus fiables que les sondages IFOP, machin, etc. Ils ont un avantage pour moi, c'est que c'est tout le monde qui vote. Donc maintenant, les gens, apparemment, que ce soit les sondages institutionnels ou les sondages sur Internet, eh ben, en fait, ils ne disent pas réellement ce qu'ils vont voter. Ouais.
Ouais, ils se défoulent. Peut-être même qu'ils ne le savent pas. Ils se défoulent et puis ils changent au dernier moment. Ouais. Moi, dans mon petit village, j'ai fait le score national, c'est-à-dire de l'ordre de 2%. Alors quelqu'un sur Internet m'a envoyé une boîte. Combien vous avez fait le vote blanc, vous pouvez savourer la victoire. Et moi, j'y ai répondu, mais j'ai dit, mais la victoire, ça se savoure au second tour, parce que je serai présent au second tour, et là, on fera les comptes. Oui, exactement. Ceci dit, les votes blancs et les votes nuls, c'est 1,91. Voilà. Et 1,91, a priori, ce serait le nombre de voix qui sépare Sarkozy de Hollande. Donc ça veut dire que le vote blanc n'est pas complètement négligeable quand même. Ah ben non, mais moi je vous encourage à voter un max voter blanc. Je reste sur ma ligne de conduite, d'autant plus que nous avons affaire à deux mouvements, l'UMPS, comme dit Marine, qui depuis 50 ans ont porté le pays là où il en est, c'est-à-dire dans une Europe ultra-libérale, etc. Marine, ça serait bien qu'elle se calme quand même, parce que jusqu'à preuve du contraire, et il faudrait qu'on m'explique la différence, mais elle n'a pas gagné. On est d'accord. Ah non, elle a fait un très haut score, mais le premier, c'est le premier et elle est en 3e position. Donc, il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Elle n'a pas gagné. Ils n'auront pas de ministre, à moins vraiment que l'UMP se déballonne et leur file. Parce que théoriquement, avec les chiffres qu'elle a fait, s'ils font appel au Front National pour pouvoir gagner, ils sont obligés de lui filer la moitié des postes de ministre et à elle le poste de Premier ministre. Vu ce qu'ils ont comme résultat. Ils ne se gênent pas. Hein. Oui, là, ils font de la. Et par contre, là où je risque d'être embêté, moi, c'est que Marine Le Pen risque d'appeler à voter blanc. Regardez, parce que moi aussi, on ne fait pas l'amalgame. Ouais, ne faites pas l'amalgame. On peut faire un petit clip vite fait, parce que ça fait un moment qu'on parle. Allez, vas-y. Envoie-nous un petit clip. Hein. Le deuxième zapping. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position avec 27% des suffrages. Mais bien sûr que je suis confiant, mais ce qu'il faut c'est que les Français aient confiance, je vais m'exprimer. Ils m'ont répondu ce soir en me permettant d'être aujourd'hui le mieux placé pour devenir le prochain président de la République. J'appelle maintenant tous les Français qui mettent l'amour de la patrie au-dessus de toute considération partisane ou de tout intérêt particulier à s'unir et à me rejoindre. Et vive la France! Derrière Marine Le Pen, 19%, Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche, 10,8%. Tout est possible maintenant. C'est le chemin du renouveau national, du retour de la croissance, de la restauration du pouvoir d'achat et de l'emploi, de la sécurité rétablie, du bonheur d'être français, enfin retrouvé. C'est ce chemin que nous sommes en train d'emprunter. Avec Mélenchon qui dit 100 Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange, seulement l'acte de votre conscience. François Bayrou, 8,9%. Je vais m'adresser aux deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour. Je vais leur dire ce qui est pour nous l'essentiel, en termes de valeurs, en termes d'actions à conduire. J'écouterai dans les jours qui viennent leurs réponses et je prendrai mes responsabilités. Ensuite, nous avons Eva Joly qui totalise 2,1% des suffrages. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. J'appelle dès à présent toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et au-delà
toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République à tout faire pour que notre pays sorte enfin du sarkozysme en se rassemblant autour de la candidature de François Hollande qui doit désormais porter toutes les couleurs de la gauche et des écologistes. L'heure de se coucher. Ils s'annoncent comment les 14% prochains jours là? Ils s'annoncent combatifs, pour moi en tout cas, et puis mobilisateurs, et puis j'espère décisifs pour les Français. Merci. Bon, eh bien, Nicolas a proposé de faire moult débats. Je crois qu'il a proposé 3 débats à François, et que l'autre, il a dit non. Il en veut qu'un. Ouais, mais nous, sur ATV1, on est quand même plus... On en propose 10 de débats. On en propose 10 des débats. Alors, on en a un plein. Premièrement, Madame 35 heures sera-t-elle Premier ministre? Ça, c'est un truc qui m'intéresse parce que ça peut peser lourd dans les votes pour Hollande de savoir qu'il y a une nana qui nous a collé les 35 heures il y a 20 ans et qui traîne encore dans les chiquiers et monsieur responsable mais non coupable, il n'a pas aussi... Il aura peut-être son ministère. On pourrait faire un débat rien que là-dessus, je crois. Monsieur responsable et non coupable. Voilà, ça c'est en 1. En 2, on a... aller bien au fond de l'identité nationale. Là, ils sont en train quand même. Aller bien au fond de l'identité nationale. En 3, tout ce que nous devrions savoir sur l'affaire Karachi. Ça, c'est un débat qui pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien savoir... ça va sortir après les élections. Oui, après les élections. En 4, tout ce que nous devrions savoir sur l'affaire Bettencourt. C'est en cours. C'est en cours. À 5, moi j'en ai un qui est bien. Initiative sur les retraites, organisation d'un référendum. Voilà un bon sujet de débat. Jusqu'à quel âge on a envie de travailler? Jusqu'à quel âge on a envie de travailler et jusqu'à quel âge on veut nous faire bosser. Mais jusqu'à quel âge on peut travailler? Parce qu'à partir de 50, 55 ans, pour trouver du boulot, après c'est pas évident. Voilà une des causes de la crise pour laquelle on n'y est rien, nous, ceux qui se lèvent le matin. Par contre, ils se servent de la crise pour vous dire, oula, il faut bosser plus longtemps. Voilà. Alors on pourrait faire aussi un débat, alors là ça sera, je pense, un grand débat, un référendum sur l'Europe. Comment faire marche arrière? On peut faire voter les gens, voilà. Alors il y a aussi, on pourrait faire le vrai travail, il y a un référendum à faire là-dessus, le vrai travail, ou travailler plus pour gagner plus, ou travailler intelligemment. Voilà, travailler, brasser de l'air, c'est pas travailler. Bon, on pourrait... Il y a un débat aussi à faire, hein. Le vrai travail, qu'est-ce que le vrai travail, hein, on peut y passer une soirée. Voilà. J'en ai un qui est bien. Comment dépenser 500 milliards d'euros, dont 100 milliards dus à la crise, 109. Ça, on pourrait savoir comment on fait pour dépenser 500 milliards d'euros alors qu'on est déjà endetté à hauteur de 1000 milliards. 1400 milliards. Ouais, 1400 milliards. 130 millions par jour de dette. 50 milliards par an d'intérêt. Ça fait un paquet de zéros. D'intérêt de la dette, d'intérêt. Hein. On pourrait faire un petit débat sur le budget de la gouvernance européenne, 175 millions d'euros. Répète. Le budget de la gouvernance européenne par la France. 175 millions d'euros. Alors il y a un truc qui est intéressant. Il y a eu 16 millions d'euros pour l'Union de la Méditerranée, 200 convives. Dans les 200 convives, on avait Moubarak, Al-Assad, Ben Ali, Kadhafi, 200. Et c'était le repas, 5 362 € par tête de pipe. Comment on fait pour manger avec 5 000 euros par tête de pipe? Je ne sais pas si les vins étaient compris. Voilà. Bon, voilà, moi, je me pose une question quand même après tout ça. Que va faire un président qui sait qu'il ne sera pas réélu qu'il n'aura pas de 3e mandat? Je m'imagine s'il était réélu. Ah oui. Après tout ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire pendant les 5 prochaines années? Ça fait froid dans le dos. Eh bien, augmenter son patrimoine. Parce que là, bientôt, j'aurai peut-être un scoop sur le patrimoine de Nicolas qui a augmenté de façon vertigineuse. En 5 ans, essayez de gagner, d'augmenter votre patrimoine. Vous verrez comme c'est compliqué. Mais lui, ça a augmenté, je crois qu'ils annonçaient de 600 000 €, un truc comme ça. Ce qui est pas mal. Mais moi, j'ai d'autres sources qui
intéressantes qui vont démontrer que c'est bien plus que ça. Mais ça se passe dans un autre pays. Je ne sais pas si je pourrais vous les donner, mais si jamais on me les valide, ça va faire du bruit. Ouais, bon, voilà. Alors si on a fait, moi j'ai fait une petite recherche sur copains d'avant. Les copains de qui? Copains d'avant. Alors on en a un qui ressort là, Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, il a son site internet. C'est www.takieddine avec 2d.fr. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et il y a tout ce que vous voulez savoir sur l'affaire Karachi. Il balance. Il y a la totale. Je crois qu'il a les juges. Il y a les couleurs des valises aussi. En une seule page, il y a des explications. Bon, voilà, et puis, qu'est-ce que nous on propose des débats. Voilà, il y a des débats si on veut parler. Ça intéresse tout le monde, je pense. Mais le débat. Moi, j'aimerais leur poser la question sur qu'est-ce qu'un président en France va pouvoir faire puisqu'ils sont plus de pouvoir et qu'ils l'ont abandonné au monopole financier, on en a parlé, aux banquiers. Il y en avait 9, mais tu m'as dit qu'il y en avait une dixième là qu'on a pas. La dixième, tiens, ce matin, c'est Ségolène Royal, c'est pour ça que j'étais un peu un pétard ce matin, France Inter, qui sert la soupe au PS, quand même, ils ont le droit, recevait Ségolène Royal. Et il y a un auditeur qui pose la question, oui, je ne comprends pas que vous insistiez pour faire voter, donner le droit de vote aux étrangers. Pourquoi ne proposez-vous pas un référendum sur ce sujet plutôt que de l'imposer? Alors l'autre ne savait plus quoi répondre. Oui, mais vous comprenez, c'est dans le programme, mais on ne sait pas encore de quelle manière on va le faire. Elle était très embêtée, et voilà, c'est que ça. Quoi. Mitterrand l'avait proposé, je crois, alors, et il n'a jamais fait. Ça pourrait faire un débat, ça aussi, parce que c'est facile de Voilà. Alors sur ça, on a le véritomètre. Alors c'est beaucoup plus rapide maintenant le véritomètre, puisqu'il n'y en a plus que deux. Malgré tout, Hollande raconte quand même apparemment 55%, Sarkozy 43,6%. Donc Hollande raconterait moins d'âneries que... il dit rien, il risque pas de se tromper. Que Sarkozy. Mais moi j'ai une petite citation que j'aime bien. On ne ment jamais tant avant les élections, pendant les guerres et après la chasse. Voilà. Mais celui qui va gagner les élections, ce ne sera pas ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ça sera leur structure de communication. C'est eux qui influent le monde. Ce n'est pas un programme électoral, ce sont des effets de manche, ce sont des effets de style, la couleur de la cravate, la couleur du drapeau. Et vous regarderez, de toute façon, entre les deux styles, c'est quasiment pareil. Ils ont les mêmes pupitres, ils ont les mêmes drapeaux, les mêmes costards, et quasiment, parfois, les mêmes mots. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as vu dans la presse, etc., il y a Sarkozy qui a connu les bourdes quand même. Mais il fait le grand écart, là. Ils ont empêché Morano de parler sur Twitter, apparemment, mais il vaudrait mieux qu'il ne parle pas trop non plus, parce qu'à chaque fois, il en sort une, machin. Peu importe, c'est pas grave, que ce soit Sarkozy ou Hollande. Dites-vous bien une chose, on ne sait pas qui va gagner, par contre, on sait qui va perdre. C'est nous. Ah oui. C'est nous qui allons perdre. Quoi qu'on vote, c'est nous qui perdrons. Parce que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est, vous savez, les Playmobil. Il y a juste à changer le chapeau. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y en a un qui nous a collé 500 milliards de dettes. Peut-être que l'autre fera pas mieux. Il fera pas pire. C'est les mêmes. Ils sont aussi bons à rien l'un que l'autre. Donc, votez un max. Votez blanc. Alors, je vais vous lire un petit mot qui circule sur le net. Voilà, vous connaissez certainement, mais c'est joliment dit, je vous le répète. En 2012, il ne faut pas que ça recommence, mais il ne faut pas croire non plus au lendemain qui chante. Pas le peine de se faire mal, mais surtout ne mélangeons pas tout, sinon c'est la Beyrouth annoncée et va être jolie l'année 2012. Elle est bien entamée quand même, l'année 2012, mais bon. Voilà, elle va être jolie, après les élections en particulier. Donc le premier mois, ça va être sympa, vous allez voir, parce que les législatives, c'est au mois de juin, je ne me rappelle plus quelle date. Donc le premier mois, on va vous infumer encore un peu, et puis après, on va vous faire les poches. Tu sais ce qu'on dit les politiques quand ils viennent d'être élus, le plus grave,
c'est qu'ils se croient obligés, au moins au début, de respecter leur programme. Ouais. Alors vous savez qu'est-ce que c'est qui intéresse nos politiques et bien entendu l'Union européenne, parce qu'il faut sauver l'euro. Quand ils disent qu'il faut sauver l'euro, c'est sauver les banques en fait, hein, parce que c'est eux qui vont spéculer avec votre argent. Or, en France, les Français ont peur, hein, ils ne sortent plus leur argent, ils ne font plus de travaux dans leur maison, ils ne changent plus leur bagnole, en fait c'est normal, ils ont peur. Et tu sais combien ils s'élèvent l'épargne des Français par an? 15 milliards qui leur passent sous le nez. Alors messieurs, moi je vous l'annonce, dépensez-les vite ces 15 milliards, parce qu'ils vont vous les piquer. Ils vont vous les piquer, ils vont se démerder à vous les piquer. Ça ils le savent que vous avez 15 milliards. Voilà. On en a parlé de toute façon. Ouais, déjà, parlé. Il n'y a qu'un seul truc qui intéresse ces gens-là, tous autant qu'ils sont. Maintenant, on a tous les deux un peu de bouteille. Hein, depuis 57, on a vu quand même quelques présidents de la République se succéder. Ah ouais. On est tombé dans le panneau nous aussi. Hein. On est tombé dans le panneau comme tout le monde. Il faut bien se dire une chose. Ça a commencé, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années... début des années 80, quand ils ont commencé à interdire l'argent liquide de circuler, où ils ont sorti les chèques barrés. On ne pouvait plus toucher sa paye directement, machin, etc. Ça, c'était une manière de faire disparaître le pognon, en tous les cas, de le faire disparaître de nos yeux. Ils vont trouver le moyen de vous retirer jusqu'à la liquette. C'est le seul moyen de faire payer les gens. Ce que je disais l'autre jour, dans la crise de 29, il y avait les patrons qui se jetaient par les fenêtres. Aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen que ce soit vous qui vous jetiez par les fenêtres. Ah ben c'est sûr que là, les patrons, ils se régalent, hein, les riches. D'ailleurs, les patrons, il ne faut pas exagérer. Non, mais c'est pas les patrons, les riches. On parle des gros groupes financiers, des banquiers, des machins. Quand on dit banquier, on ne parle pas de votre agence. Mais en fait, le système est simple, c'est que les riches, on les a rendus plus riches. Pourquoi? Parce que c'est eux qui prêtent aux banques, les banques, elles leur prêtent aux autres. Et voilà, eux, ils se régalent, la crise, ça les arrange. Voilà, c'est un système, c'est pas les patrons, c'est un système financier qui fait. Un patron, c'est un créateur d'entreprise, c'est un créateur d'emplois, c'est quelqu'un qui se défonce et qui souvent va faire plus d'heures que la majorité des gens. Mais c'est surtout le système financier, c'est la mécanique qui fait que tout est fait. Alors, dans le temps, on faisait des guerres. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen de piller des États. Ouais. C'est plus facile. Ils avaient du mal à le faire autrefois. Aujourd'hui, ils savent piller un État, le foutre à la rue et à la ruine. Donc voilà, bon, on sait où on en est. Vous savez pour qui vous allez voter. Peu importe, que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein, ils ont abandonné le pouvoir au monopole financier, on le répète. On a fait 12 vidéos, une des dernières c'était le 440 qui venait se servir, s'installer en France mais qui ne payait pas d'impôts, ou très peu, 8% en moyenne, au lieu de 33% comme les autres entreprises, ce qui est anormal, il y a de l'argent qui s'en va. Et ils sont pas hors la loi, mais je l'ai passé la semaine dernière. Vous pouvez toutes les retrouver, vous allez sur Facebook, Votez à Max, Votez Blanc, enfin, sur YouTube, sur Dailymotion, elles y sont toutes. Là, tu n'as plus rien à dire? Non. Bon. Eh bien, je vais passer mon clip de la révolte, parce que c'est ça la solution, mais pas la révolte violente, une révolte... avec humour, avec amour, et rigolade, voilà. comme on fait d'habitude. Alors on a fait un petit clip et je salue la petite fille qui m'a fait la musique. Alors, avant que tu passes le clip, il y a quand même un dernier truc à dire, c'est que pendant toute cette période de campagne électorale, on a dit pas mal d'âneries. On continuera à en dire parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que si on en est à dire des âneries comme on le fait ici, machin, c'est pas nous qui avons donné le niveau. Ah oui, non, moi je pense qu'on l'a un peu élevé. Hein, parce que... J'irai pas jusque... J'irai pas. Moi je sais pas s'ils ont trouvé la bouche d'égout encore pour sortir du caniveau. Mais c'est vrai qu'ils sont pas sortis du caniveau, et pour sortir du caniveau, il faudrait déjà qu'ils... Et là j'ai l'impression qu'ils sont partis à la mer. Ils sont pas prêts de la trouver, la sortie. Bon allez, en avant pour le clip de la révolte. Depuis plus de 30 ans, gauche et droite réunis m'ont donné l'impression de nous avoir souvent trahis. Et ce n'est pas la campagne d'aujourd'hui qui atteint les sommets de la nuit qui pourrait me faire changer d'avis. Mais non, de Dieu, on est plus nombreux que
Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux, et maintenant on n'a plus besoin d'eux. Avec l'appui des grands médias, nos politiciens bardés de mandats nous promettent toujours des années meilleures, mais à condition de serrer davantage la ceinture. Et non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour le vrai changement? Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. C'est au nom de la nation qu'ils contournent la Constitution. Et de trahison en récession, ils mettent tous les moyens pour bafouer les droits du citoyen. Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Des ministres, on pourra en trouver. Des économistes, mais on en connaît. Et le gouvernement, on saura le nommer pour qu'il dirige en toute intégrité et qu'il restitue à la France toute sa dignité. Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour un vrai changement? Mais non, de Dieu, on est plus nombreux qu'eux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Reprenez tous ensemble le refrain, car c'est maintenant qu'il faut prendre la main, qu'ils comprennent que c'est la fin, que nous maîtriserons sans eux notre destin. Bon, mais quelques sorties, bon, sur mon agenda, vous pouvez aller les voir. C'est quand même calme en ce moment. Certainement, comme disait David tout à l'heure, la période électorale n'est pas la meilleure pour les manifestations. Dans mon petit village de Saint-Alexandre, je vous invite à un vide-grenier sympathique, puisque le village s'y prête. Un village circulaire, en plus c'est un beau village, une belle auberge. Superbe. Superbe auberge. Auberge bio. Bio, oui, avec un bar bio. Pas beau, hein, pas barbeau, hein, bar bio. Un bio-bar. Et donc, si vous êtes dans la région spiripontaine, dans le Gard, ce petit village, c'était 4 km de Pont-Saint-Esprit, et ça vaut le détour. Et puis, il y a une conférence, alors là, j'y suis pour rien, hein, dans le thème, c'est la librairie Champ de la Terre, c'est un libraire fort sympathique et qui organise plusieurs conférences, souvent un peu de gauche, parce que nous, on n'est ni de gauche, ni de droite, bien au contraire. C'est sur ces conférences sur le terrorisme planétaire, le capitalisme financier. Ma foi, il faudrait y mettre en face le principe soviétique qui a fait ses preuves lui aussi. Bon, comme je vous l'ai promis, je vais vous renvoyer cette vidéo. Elle fait 7 minutes. Elle est un peu technique, mais ça vaut quand même le coup d'y attacher de l'importance parce qu'elle démontre une autre facette de l'Union européenne qui met en lumière que le président qui va s'occuper du MES, là où pourrait se réfugier Sarkozy d'ailleurs, puisqu'ils auront une immunité totale, eh bien il sera bien plus puissant que notre petit président français. Ils ne vont pas mettre un ancien président du FMI? Ouais, je vois bien aussi. Tous les gens qui ont besoin de se planquer, ils pourront aller là, ils seront tranquilles. Alors, pensez bien, on ne sait pas qui va repasser, machin, mais si jamais c'est pas la droite qui repasse, il faut bien penser que tous les bons Anib qu'il y avait au gouvernement là, ils sont en train déjà d'essayer de se recaser comme députés dans tous les pays, comme représentants des Français en Espagne, aux États-Unis, machin. Ils ont déjà tous leur place. Ça va passer en loose day dans les élections, on ne verra pas qui seront élus. Mais je sais qu'il y en a qui postulent déjà pour l'Espagne, pour machin, ils se sont déjà partagé le truc. Et à la fin de la vidéo, je ne savais pas encore le résultat des élections du Sénat. Et maintenant on le sait, ça s'est passé le 28 février, le Sénat, en tous les cas la majorité du Sénat qui est maintenant de gauche, c'est-à-dire socialiste, eh bien ils se sont abstenus. Alors quand on s'abstient sur des sujets aussi cruciaux, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire à la tête d'un État. Ma foi. Ils n'ont pas voté blanc. Ils se sont abstenus. En plus, Hollande s'inquiétait de la montée de l'abstention. Ma foi, je vous laisse juge. À mercredi prochain. Ciao. Aujourd'hui, nous allons
allons parler de deux instruments que pourrait se doter l'Union européenne, qui s'appellent... Le TSCG, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, et le MES, c'est un mécanisme européen de stabilité. Le TSCG a pour mission d'imposer aux États un budget en équilibre, voire en excédent, avec des critères de déficit ne devant pas dépasser 3% du PIB et un taux d'endettement inférieur à 60% du PIB. Du PIB, alors. La France, par exemple... Alors tu imagines, on est presque à 90% d'endettement par rapport au PIB, alors les Italiens 120, 130, etc. Alors ça c'est important pour comprendre la suite. Et le MES? Alors le MES, c'est une espèce d'organisme bancaire qui a tous les droits, qui est complètement occulte et qui demande aux États une cotisation. Les États créent ça, alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'il existe déjà la BCE, la Banque Centrale Européenne, bon, qui prête aux banques, etc. Là, le MES ne va pas prêter aux banques, va prêter aux États. C'est quand même intéressant, parce que peut-être qu'ils auront des taux un peu moins... Bon, la France, elle dit, j'ai besoin de 60 milliards, il est censé les donner. Oui. Ah mais non, oui et non. Le MES, tout pouvoir, il va dire, ok, vous voulez 60 milliards, pas de problème. Est-ce que vous rentrez dans les critères du TSCG? Et voilà. Ah, pas tout à fait. Eh bien alors, pas tout à fait, au revoir. Donc on n'est jamais bénéficiaire du MES. Mais on ne pourra pas. Ce MES, comme il fait son statut, c'est une aberration. Parce que voilà, un organisme qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas justiciable, qui est complètement occulte, qui fait ce qu'il veut de son argent, et alors son argent, parlons-en, d'où il vient des cotisations des États. Alors, 700 milliards, qui est demandé à tous les États. Alors, 700 milliards, alors pour vous donner un exemple, les deux qui payent le plus, bien sûr, c'est l'Allemagne, devra verser au MES 190 milliards. La France, tout de suite numéro 2, 142 milliards. D'accord, l'Italie 125, l'Espagne 83 et en bas, etc. Au total, 700 milliards. 700. Alors, il y a on a un peu de chance, si tu veux. Les 5 premières années, il faut libérer que 11%. Bon, ça nous fait quand même un peu plus de 2 milliards par an, d'accord. Mais le MES, qui lui est tout puissant, peut à n'importe quel moment dire aux États, il faut libérer davantage de fonds. C'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit de demander cet argent dans un délai de 7 jours. Oui. De façon inconditionnelle et irrévocable. Absolument. Sinon, poursuite et sanction. Poursuite et sanction, alors qu'eux ne sont pas attaquables. On ne peut pas les attaquer. Ni les personnes qui y travaillent. Ils sont complètement en immunité complète. C'est quand même incroyable. Et leurs documents sont inviolables. Incontrôlables, à tel point que même ceux qui y travaillent ne payent pas l'impôt sur le revenu, par exemple. Il y aurait un conseil d'administration et un directeur général. Ouais, mais en plus, à quoi ça sert? Alors la BCE, la BEI, des choses comme ça, on ne sait plus à quoi ça sert. Moi, je crois que les banquiers ont peur de perdre la main sur des investissements, sur les crédits comme ça, d'être soit nationalisés, et ce serait une bonne chose. Ils ont peur aussi d'être accusés de tout ce qu'ils ont fait, d'accord? Voilà, un peu comme en Islande, ils sont en prison en Islande, quand même. Et ça, alors ça, c'est un bunker inviolable, tu te réfugies là-dedans, tu es Dieu le Père. Alors, sur quoi ils se basent pour faire ça? Et pourquoi des États comme l'Allemagne et la France, qui sont l'instigateur de ça, bon, Sarkozy, Merkel, pourquoi ils font ça? Ils se disent, bon, on a beaucoup de dettes, etc. Mais il y a quand même une manne qui les intéresse beaucoup, c'est l'épargne des Français. Parce que même en période de crise, les Français qui ont peur de perdre leur job, peur des augmentations, ils n'achètent pas, ils ne changent pas la bagnole, ils n'achètent pas, ils ne font pas les travaux, etc. Quand tu as peur, c'est normal. Ils épargnent 15 milliards par mois. 15 milliards par mois. Qui leur passent sous le nez. Eh oui. Et ils se disent, le Français, tant qu'il en est là, il a de quoi payer. Donc en avant, on crée le MES. Alors, en fait, ils ont mis en place un outil, les banquiers, qui permettra de faire la poche au peuple. C'est un transfert de richesse du peuple vers les banques. C'est-à-dire, si un État ne peut pas rembourser, comme la Grèce par exemple, eh bien on va dire à la France, hop, amenez un petit peu les milliards par là. Et si on ne peut pas, on hypothèque. Oui, parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont le droit d'hypothéquer les biens d'un pays. Et alors, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'ils ont aussi le droit de passer des accords avec des pays non membres.
Ils vont voir les Chinois en disant, bon, les Chinois, vous n'avez pas 500 milliards là, parce qu'avec 500 milliards, vous pouvez vous acheter la moitié de la Belgique, hein, ou un tiers de la France, hein, d'accord? Alors, bonne affaire, hein. Donc ça, alors là, c'est un danger énorme, un danger énorme. On perd toute souveraineté. En fait, c'est le peuple qui sera garant des dettes dues aux banquiers. Ah, ça c'est bien, voilà, c'est bien ça. Voilà, et après on dira au peuple, bon, votre pays est tellement endetté, eh bien votre épargne, maintenant il faut la verser directement au MES, pourquoi pas. Et vous allez être mis sous hypothèque par un organisme que vous n'avez pas le droit ni de contrôler, ni de mettre en justice. Vous avez le droit de rien faire sur cet organisme-là. C'est une aberration. J'ai jamais lu un truc pareil. C'est contraire à la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. Absolument. Et c'est même contraire à la Constitution de la République, puisqu'elle s'appuie sur la Constitution des droits de l'homme. Qui est bafouée, complètement bafouée. Là. Alors déjà, normalement, juridiquement, ça ne devrait pas passer. Ben oui, mais je ne comprends pas comment on peut créer un truc pareil. Là, on ne va pas droit dans le mur. Là, c'est l'abîme complet. Là. Alors, quand on aura payé ça, on n'aura plus 1700 milliards de dettes. Hein, on rajoutera 142 milliards, ma foi. Et éventuellement, la perte de souveraineté totale, puisqu'on sera peut-être hypothéqué par les Chinois. Complètement, mais oui, mais ça, c'est... Bonjour l'Europe, hein. J'ai lu 36 fois, je ne croyais pas mes yeux, mon pauvre Max. Hein. Oh, écoutez, on vous tiendra informé de la suite qui sera donnée à ce monstre institutionnel. Ah oui, c'était un monstre. Un monstre venu d'ailleurs, hein, d'une autre planète, ça. À bientôt. Bye bye.